J'ai eu une demande spéciale de quelqu'un qui perd toujours ses lipcils, baume à lèvres en français. Elle m'a dit, j'aimerais ça si tu me faisais un petit étui pour mettre mes baumes à lèvres que je pourrais accrocher soit sur ma sacoche, mon sac, ou en étant un porte-clés. Alors, ça ressemble à ça. Moi, j'ai mis une petite décoration ici et j'ai continué. On va regarder ensemble si ça vous tente pas d'avoir ce petit chose à la fin ici. Vous saurez juste à le faire tout droit, pas faire ce petit bout-là. Mais je trouvais ça pratique parce que c'est vrai, moi aussi, je cherche toujours mes lipcils. Bref, c'est extrêmement simple. Ça prend seulement des... Vous voyez, comme moi, j'en ai pas beaucoup, mais j'aurais assez pour faire au moins 2 ou 3 dans ça. C'est des surplus de laine et ça fait des petits cadeaux. Tu sais, des fois, il y a des adolescents, on sait pas trop quoi donner ou un petit cadeau d'hôtesse. C'est une petite pensée. Alors, de plus près, je vais vous montrer ce que ça prend pour réaliser ce petit étui à baume à lèvres. Alors, ce que ça prend. J'ai des petites billes que j'ai achetées en bois de différentes grosseurs qui vont m'aider à faire les petites décorations. Mais je voulais vous montrer aussi, ça, j'ai laissé ça dans le fond comme de raison. Je vais essayer de les retrouver. Ah oui. Vous pouvez vous servir de bijoux que vous avez, que vous ne portez plus, que vous pouvez utiliser la petite bille. Mais comme de raison, le trou doit être quand même assez gros pour pouvoir passer. Là, si je ne remets pas ça dedans, je vais tout perdre. Pour pouvoir passer la petite chaînette ici. Moi, les trous de ceux-là, je vais vous montrer un petit peu. Je ne peux pas dire la grosseur, si c'est 2 mm ou quoi. Voyez-vous, c'est assez pour rentrer un crochet. Non, ça c'est 2,5. C'est assez pour rentrer un crochet grosseur 2. Ça c'est 2,5, mais le 2, il entre parfaitement dedans. Alors, ça prend un marqueur, un ciseau, et on va commencer. Vous pouvez faire un cercle magique. Moi, je le fais en coton. Je vais tasser mes choses. J'ai une petite pelle. Je vais le faire avec le 2,5 si je peux, si c'est assez gros. Vous pouvez faire un cercle magique, mais vous pouvez aussi commencer par un nœud coulant. On va faire 2 mailles en l'air. Et dans la première maille, on va faire 6 mailles serrées. Première, je vais mettre le marqueur dans la première. On va faire dans le même trou la deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Je vais tirer ici. Comme on travaille en continu. Donc, on ne fait pas la maille coulée dans le marqueur, mais pour agrandir le cercle, on doit faire 2 mailles serrées dans la même maille, dans notre marqueur. Donc, première maille, je mets mon marqueur. Deuxième maille serrée dans la même maille. Dans la suivante, 2 mailles serrées aussi. Oups. 1, 2. Comme j'avais 6 mailles au départ, si j'en fais 2 dans chacune, je vais me retrouver avec 12 mailles serrées. Ce qui devrait être
suffisant. Je vais vous montrer pour la grosseur du baume à lèvres. Régulier. C'est un baume à lèvres régulier. Je vais le sortir ici. Vous voyez, ça dépasse, je ne sais pas si on voit bien là, ça dépasse un petit peu tout le tour. Ça doit être quand même assez serré. Ça ici, celui-là, il est en laine. Ça doit être assez serré parce qu'on ne veut pas qu'il sorte puis le perdre comme de raison. Si on le met là dans un étui, c'est parce qu'on veut l'avoir sous la main tout le temps. Alors, ça doit être assez serré. Pour que ce soit serré, il faut, je vais le lever, peut-être que vous allez mieux le voir. Il faut que ça soit comme ceci. Voyez-vous, juste un petit peu. Alors, ça, c'est correct. Maintenant, comme on a dit, on travaille en continu. Ici, je ne sais pas si vous voyez, là, parce que c'est foncé. Hein. Ça fait une petite ligne qui me permet de monter ici, après. Pour faire cette petite ligne-là, on va prendre l'arrière du brin. Ici, voyez-vous, j'ai les deux parties du V. Je prends l'arrière. Je fais ma maille serrée. Je mets mon marqueur dans la maille au complet. Et je fais comme ça le tour en prenant l'arrière du brin. Vous allez voir, ça fait une petite ligne. Si vous voulez le faire, c'est avec un fil qui est pas trop gros. Je vous dirais en deçà de 4. Parce que on veut que ce soit serré. On veut pas voir au travers des grosses mailles. C'est pour ça que j'ai pris un petit crochet. Oups, l'avant-dernière. La dernière. Je vais vous montrer. Ça va tourner ici. Vous voyez la petite ligne ici? Ça va être le fond. Oups! C'est vraiment comme ça. On voit bien là, que ça fait comme un petit chapeau qu'on voit là, juste les petits dessus de tête. Alors, comme on a dit qu'on continue, on travaillait en continu, on n'a plus besoin de marqueur parce que c'est en continu. À partir d'ici, je fais des mailles serrées, mais dans le brin au complet. Alors, je fais comme ça. Il n'y a pas d'augmentation. Et je travaille assez serré. Après quelques rangs, je vais vérifier avec mon baume à lèvres pour voir si c'est correct. Mais comme j'ai vérifié le fond tantôt, ça va être correct. Mais, je vous le dis quand même. Et là, je vais laisser et je vais entrer le fil du fond. Parce que voyez-vous, ça fait un petit rond. Et si j'attends trop longtemps, je ne serai pas capable de le retourner. Je vais prendre une aiguille. J'ai oublié de dire que ça nous prenait une aiguille. Alors, pour ceux qui ont fait le cercle magique, vous rentrez dans le cercle magique. Mais ceux qui sont comme moi, qui ont décidé de ne pas le faire, je vous conseille de refermer cette petite ouverture dans le fond pour faire comme lorsqu'on fait un cercle magique, c'est complètement fermé. Alors,
je tire vraiment. Voyez-vous, ça, c'est bien fermé. Alors, je fais ce que je prêche toujours. Je termine dans un sens, dans l'autre sens. C'est serré parce que mon aiguille est pointue. Si vous voyez, elle est très pointue. J'aime quand ça passe à travers les fibres. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus solide. Et ma troisième fois. Voilà. On peut couper. Alors, on n'a plus de fil à rentrer. On peut tourner notre petit cap pour bien voir la petite lisière ici qu'on a créée. Alors, on continue. Et on se rend... Attendez un petit peu, je vais prendre un petit... On se rend à peu près jusqu'ici sur le lipsil. C'est ce qu'on va faire en continuant toujours, de prendre le brin au complet et de travailler en continu. Alors, ça avance. Je pense que c'est à peu près le même principe. Quand vous allez en avoir fait assez long, là, vous allez voir que c'est presque comme les doigts d'un gant. J'imagine, j'ai pas fait de gant encore, mais ça doit être le même principe. Parce que voyez-vous, si j'enlève le lipsil et j'entre un doigt, c'est le même principe. Sauf peut-être la petite ligne ici là, que je ne mettrai pas, mais c'est le même genre. Alors, on continue et n'oubliez pas de vérifier si c'est assez serré. Si ça ne l'est pas, changez de grosseur de crochet. Je vais essayer le mien. OK, il est ici. Voyez-vous, je dois... Ça doit faire comme un gant. Vraiment être assez serré. Je le vois là, que c'est assez serré. Bon, pour moi, c'est parfait. Alors, je continue jusqu'à temps d'arriver en haut du lipsil, comme je le disais. Et ceux qui le veulent, on va faire cette petite partie ici. Moi, j'aime bien parce que au lieu de le continuer droit puis de risquer que le lipsil sorte, c'est comme un retenu de lipsil. Ah, je trouve ça super. Alors, on continue. Et quand on est rendu où est-ce que j'ai mentionné, ici, près du bouchon, on se revoit. Ceux qui veulent le terminer tout droit, comme je le disais, vous allez terminer, je vais l'enlever parce que c'était pour vous montrer. Vous allez terminer par une maille coulée pour faire une bordure droite. Ensuite, revenez après que j'aurai fait cette petite pointe-là pour continuer. Alors, la pointe va aller d'une partie à l'autre partie. Là, je continuais dans ce sens-là. Mais si je veux faire la pointe, je dois faire un aller, un retour comme ça, en dos devant. Je m'arrête ici, je suis dans la moitié. Je fais une maille en l'air pour tourner et là, je vais aller à l'intérieur. J'ai besoin de diminuer pour faire une pointe. J'entre dans le brin ici, je vais chercher mon fil. J'entre dans le brin suivant, je vais chercher mon fil et je passe à travers les deux. Si vous voulez, vous pouvez mettre un marqueur. On va diminuer comme ça. Je fais une maille serrée dans la maille suivante, dans la maille suivante et dans la maille suivante. Et vous voyez ici, ce seraient mes deux dernières. Je vais faire ce que j'ai fait au début. Je vais entrer à l'intérieur chercher le fil. Je vais entrer à l'intérieur chercher le fil. Et
je passe à travers les 3. Une maille en droit, je tourne. Je veux diminuer encore. Je passe, vous voyez bien ici, dans cette maille-ci. Je vais chercher le fil. Je vais chercher le fil ensuite dans l'autre maille et je passe à travers les 2. Si vous voulez, on peut mettre un autre marqueur de maille. Je vais le prendre dans mes affaires. Voilà. Si c'est plus facile pour vous de vous repérer. Voyez-vous, il me reste 3 mailles. Je fais une maille régulière ici. Dans les 2 dernières, je fais une diminution. J'entre dans mon marqueur, je vais chercher le fil et je passe à travers les 3. Une maille en l'air, je tourne. Là, vous voyez, ça c'est une maille, 2 mailles, 3 mailles. J'ai 3 mailles. Je vais dans celle-là. Je vais chercher le fil dans l'autre. Deuxième. Et il me reste une maille. Je repars dans la première, je vais chercher le fil. Dans la dernière, où j'ai mis mon marqueur, je vais chercher le fil et je passe à travers les 3. Ça fait ma pointe. J'enlève mes marqueurs. Voyez-vous? Bon. À partir d'ici, j'ai la pointe. Je vais mettre mon lipsil à l'intérieur. Je dois le tourner pour bien le faire rentrer. Je vais faire cette petite ganse. Elle ne doit pas être trop longue parce que si on le met sur une bourse, une sacoche, ça va faire flic à flac, à flic à flac. Et un porte-clés non plus, ça ne doit pas être trop long. Alors, on va faire, je ne sais pas combien, peut-être 4 pouces. Et au retour, essayez-le. Vous allez voir combien long vous avez besoin. Parce que ça va être plié en 2. Si je le plie en 2, j'ai cette longueur-là. C'est à peu près la même longueur. Non, c'est un peu plus court. Je vais la continuer un petit peu. Je vais faire 1, 2, 3, 4, 5 mailles de plus. Quand on a terminé, on revient faire soit dans la même ou soit dans celle d'à côté, une maille coulée. Pour terminer, je coupe le fil. Je passe à l'intérieur de ma maille et je serre. Soit qu'il est collé, ben de toute façon, en mettant la bille, ça va coller. Je choisis avec cette couleur-là. Je ne l'ai pas encore choisi, mais c'est vraiment des belles billes. J'ai commandé ça, je dois avoir des centaines de billes pour $1 et quelques. Moi, j'aime bien quand il y en a 2. Comme celui-ci n'a pas de motif, contrairement à l'autre qui est marbré, je peux choisir une perle qui a un motif. Il y en a des zébrés, il y en a de toutes les sortes, peut-être avec une petite fleur. Alors, j'ai pris le crochet numéro 2 dont je vous parlais. Je passe à travers la perle la plus petite en premier et la plus grosse ensuite. Je passe à travers la loupe. Je glisse la première et je glisse la deuxième. Ça entre un peu plus serré, je vous dirais, mais ça va passer. Je retire mes mailles. Bon. Il faut bien rentrer la première, la grosse, en premier, ensuite la plus petite. Voilà ce que ça donne ici. J'entrerai mon fil après. Si on veut faire la petite décoration ici sur le devant, je vais me retrouver une autre bille du même genre.
Et je me prends un fil, je vous dirais peut-être de 8 pouces, peu importe. C'est seulement pour attacher nos affaires. Alors, j'essaie de me placer au centre et un petit peu en haut. Et si je prends une maille comme ça au travers, je suis au centre, je passe le brin que je viens de prendre. Je l'ouvre parce que je veux juste un côté. Alors, dans ce fil, je vais passer ma bille. Donc, on passe toujours à travers la bille en premier. Ensuite, mes 2 brins. Ça passe serré parce que les billes sont brutes. Ça veut dire que, voyez-vous, il y a un petit peu de bois au travers. Et ça peut accrocher. Alors voilà, ça, c'est ma petite perle. On va faire le petit gland ici. Il ne doit pas être très épais parce que c'est assez fin. Donc, je dirais, je prends 3 doigts. J'ai 1 tour, 2, 3, 4. Attendez, je vais prendre du fil. 5, 6, 7. Est-ce que c'est assez? 7, oui, je crois. Ben, peut-être un 8. On va dire un 8. Je vais couper. Ici, j'ouvre les 2 brins. Et j'en passe un au travers. Je ne l'ai pas coupé encore, vous remarquez. Je vais attacher ce que je viens de faire ici. Je vais faire quelques nœuds. On voit bien. 1. 2. J'attache solidement. 3. J'ai tous mes brins ici. Et si je veux faire le petit... Ça ici, la petite boule, est-ce qu'on voit bien? Oui. Je reprends un bout. Une douzaine de pouces peut-être. Je viens mettre un bout assez long, la longueur de mon petit gland. Je le tiens et je tourne. Ça prend forme. 3. Et avec mon brin de départ qui est rendu ici, je vais faire un nœud. Et un deuxième nœud. Bon, c'est bien serré. Là, j'ai beaucoup de fil. Alors là, je peux couper. Je mets à peu près la même longueur que mon étui. Alors, je suis capable de couper tout ça. Et si on enlève ce fil, ce serait le petit étui qui est différent de celui-ci. À vous de varier. Je vais arrêter le gros plan. Ah, mais je peux le laisser pour vous montrer. À vous de varier les fils. Ça peut être un fil avec du brillant. À vous de varier aussi les petites billes, les petites perles. Ça peut être transparent. Ça n'a pas de limite. La limite, c'est votre imagination. Alors, profitez-en pour utiliser vos surplus de petits fils. Je vous jure, j'ai fait la mienne et
Comme vous voyez, ça n'a presque pas paru. Donc, ça coûte rien à faire. Mais c'est une petite pensée que je trouve délicate et que je trouve le fun. J'espère que vous avez aimé et que vous allez propager la bonne nouvelle et en faire pour tout le monde. À la prochaine.